Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un petit vlog sur mes cheveux en mode malabarbigou, hein, puisqu'il y a le soleil qui passe derrière les arbres et que du coup on voit soleil, jour, nuit un peu sur mon visage, c'est un peu drôle. Je crève de chaud mais on va essayer d'y arriver. Donc mes cheveux, vous avez tous remarqué que je les avais éclaircis bien comme il faut, hein, donc voilà. Là je les ai bouclés, enfin bref, si vous voulez savoir comment j'ai fait, enfin là il ressemble plus à rien parce que c'est la fin de journée, mais éventuellement je vous montrerai parce que j'ai pas du tout fait ça avec un fer à friser ni avec un fer à lisser, donc je pourrais vous montrer éventuellement si vous voulez. Bref, donc j'ai beaucoup éclairci mes cheveux, j'aime pas forcément, je trouve ça un petit peu trop clair pour moi, donc d'ici peu de temps, enfin je pense peut-être à la fin de l'été parce que là ça sert à rien maintenant, ça va se rééclaircir de toute façon. Je vais refaire des mèches un petit peu plus foncées parce que je trouve ça un peu clair. Passons. Donc je vous explique comment j'ai fait. Donc j'ai commencé avec le spray éclaircissant que je vous avais montré, dont je vous avais fait une revue, qui m'a éclairci on va dire à peu près d'un ton. Et voilà, j'avais une couleur de cheveux qui était avec un peu des reflets cuivrés forcément parce que ça me décolorait les cheveux un peu n'importe comment. Mais ma foi, j'aime pas trop mal ça. Je me suis dit c'est une bonne base pour faire des... J'avais envie de mèches très blanches, très claires dans les cheveux. Donc je suis allée chez ma coiffeuse. Le drame commence. Ma coiffeuse a donc décidé de me faire un balayage. Alors au début elle était partie dans un tie and dye et tout. Je lui ai dit je ne veux absolument pas de ombre hair ou de tie and dye parce que moi j'aime pas. Donc j'avais pas du tout envie de ça. Et ils en font à tout le monde en ce moment donc voilà. Donc moi non, pas envie. Je lui ai dit j'ai envie de mèches très claires. Elle m'a dit non, j'ai pas envie de te faire des mèches, je vais te faire un espèce de balayage qui va bien se mêler à tes cheveux, machin. Donc elle commence à me faire un balayage et en fait, c'est con, parce qu'il faut dire qu'elle est un petit peu couillonne sur le coup. J'avais des racines, des bonnes racines de couleur hein, que j'avais pas refaites depuis un certain temps. Et du coup les racines ont pris très clair et le reste a pris un peu châtain, clair, improbable, voilà. Et le culot c'est qu'elle allait me laisser partir comme ça en fait. Je lui ai dit non attends, tu vas me reprendre ces racines, tu vas pas me laisser partir avec deux couleurs comme ça, hein, ça va pas le faire. Donc bref, elle a rattrapé comme elle pouvait mais on voyait quand même qu'il y avait deux couleurs. Le souci c'est que c'était ces espèces de... ce balayage ne se voyait presque pas dans mes cheveux. C'était pas du tout ce que je voulais, donc parce que ça se voyait pas, c'était des mèches châtain clair. Moi je voulais des mèches blanches presque, donc ça n'allait pas. Donc j'y suis retournée la semaine d'après, je lui ai dit écoute tu te débrouilles, j'ai envie de m'éclaircir beaucoup, mais d'éclaircir ces mèches, je voulais dire. Je sais pas si elle a pas voulu comprendre ou si elle a, je sais pas, si elle a voulu me faire une vengeance parce que j'y suis retournée. Mais du coup, elle m'a dit oh mais j'ai ce qu'il te faut, je viens de recevoir la nouvelle coloration Inoa Ultra Blond, machin et tout, qui t'éclaircit les cheveux de 4 à 5 tons, ça abîme pas les cheveux, c'est génial, machin. Ok, je lui fais confiance, hein. Et en fait, moi je pensais que ça allait juste m'éclaircir les mèches ou le balayage qu'elle avait fait. Non, elle m'a mis ça sur toute la tête. Et en fait, je voyais qu'elle regardait et qu'au bout d'un certain temps, elle paniquait un petit peu. Et en réalité, ça n'a même pas décoloré correctement mes cheveux. Je pense que ça a dû faire virer un espèce de orange ou j'en sais rien, mais ça marchait pas. Du coup, j'ai entendu qu'elle a dit à celle qui faisait la couleur de rajouter dedans du platinium, je ne sais quoi, qui, si ma mémoire est bonne, est un espèce de décolorant. Donc, elle voulait pas me flinguer les cheveux. À la sortie, elle me fait le Inoa plus le décolorant. Super. Donc elle rajoute ça, mes cheveux visiblement se décolorent à vitesse un peu grand V, hein, puisque je vois que tout devient très clair, ça me fait un peu peur. Passons, elle me passe au bac, elle me rince les cheveux et alors là, le drame. En fait, je me suis retrouvée avec une couleur du coup uniforme hein, sur toute la tête, alors que c'est pas du tout ce que je voulais, je ne voulais absolument pas être blonde uniforme, je voulais juste avoir des mèches claires et du coup je me suis retrouvée décolorée, c'est-à-dire avec une base blonde, un truc, mais pas blond, c'était vénitien. La couleur dont j'ai horreur, j'aime pas du tout le blond vénitien parce que je déteste les couleurs qui tirent sur le cuivré à la base. Et donc je me suis retrouvée blonde vénitienne, mais c'était moche, mais d'un moche, c'était affreux. En plus, il y avait des démarcations avec les autres mèches qui étaient du coup plus claires à des endroits, elle avait mal appliqué la couleur, du coup j'avais des racines noires. Mais du foutage de gueule, mais vraiment du foutage de gueule. Si j'arrive à vous retrouver une photo de l'état de mes cheveux, c'était juste pas possible. J'étais toutes les couleurs, c'était une catastrophe. Je me suis dit je peux absolument pas rester comme ça. Donc je suis allée chez ma belle-sœur qui est coiffeuse mais qui habite beaucoup plus loin. Et tant pis, j'ai fait le trajet et je lui ai dit
help, je t'en supplie, rattrape-moi ça. Et elle a été horrifiée de voir l'état de mes cheveux qui déjà avaient été complètement cramés par la décoloration, que je ne voulais pas sur tous les cheveux. Et elle m'a dit, bah écoute, pas le choix, hein, si tu veux avoir des mèches un peu claires, en fait elle a dû tout reprendre. Donc elle a dû me refaire une base de couleur foncée, comme j'étais moi, donc qui est, voilà, qui est cette couleur là, hein, donc elle me l'a un peu refait dessous. Et par-dessus elle a retiré plein de mèches, plein de mèches très très claires. Ça a été un petit peu la galère à rattraper, ça avait tendance à virer encore un petit peu au roux, donc du coup elle m'a fait par-dessus un cendré. Parce que la couleur cendrée, vu qu'il y a du bleu, ça atténue un petit peu l'effet orange. Et voilà, je me suis retrouvée avec ça, qui s'éclaircit petit à petit. Mes cheveux, clairement, sont bousillés. Enfin, bousillés. J'arrive à les récupérer petit à petit. Mais très honnêtement, ça les a quand même beaucoup abîmés. Alors que, tout simplement, comme me dit ma belle-sœur, mais il suffisait simplement qu'elle te fasse des mèches blanches. Je sais pas pourquoi elle a pas voulu te les faire, parce qu'on peut très bien te les obtenir. Donc elle n'a pas compris pourquoi elle n'avait pas laissé poser simplement sur les mèches, enfin voilà. Donc gros bordel sur mes cheveux, voilà, bon, bah, ma belle-sœur m'a fait beaucoup de mèches très claires sur la frange, pour qu'on voit bien que je suis éclaircie, mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec ça, donc c'est pour ça que bon, je vais tenir l'été je pense, mais je vais aller me refaire foncer un tout petit peu. Voilà, dans l'ensemble, la couleur que j'ai là, je la trouve assez jolie. Là, vous voyez peut-être pas parce que j'ai les cheveux bouclés, donc puis même la luminosité est pourrie. Mais voilà, la couleur que j'ai sur les longueurs, en tout cas, me plaît bien. Donc je vais essayer de rester un peu dans ces tons-là pendant quelques temps. Donc voilà, donc faites attention quand vous allez chez le coiffeur, parce que franchement, il y a vraiment des boulets de service. Enfin, je sais pas comment on peut laisser ressortir les gens avec ici les cheveux blancs presque, et là les cheveux orange. Enfin, et après tout décoloré alors que c'est pas du tout ce que je demande. Soyez hyper précise quand vous demandez des trucs au coiffeur, parce que très honnêtement il y en a, c'est franchement des boulets. Enfin j'ai envie de dire comme dans tous les métiers, hein, c'est pas spécifique au coiffeur, hein, mais je veux dire, des fois je me dis mais putain, mais comment tu peux laisser sortir les gens comme ça de chez toi quoi. Enfin bref, voilà un peu la péripétie cheveux. Donc maintenant je les entretiens beaucoup, j'ai acheté beaucoup de beurre végétaux pour bien hydrater, enfin que je laisse poser la nuit, etc. Toujours mes huiles avec le monoeil, enfin bref. Au niveau des shampoings, je teste pas mal de choses en ce moment. J'ai un Kerastase que je trouve pas trop mal. Je suis revenue à des shampoings The Body Shop parce que je deviens de plus en plus allergique aux shampoings où il y a du silicone ou des parabènes, des trucs comme ça. Donc j'essaie de trouver un petit peu des alternatives, même s'il y en a quand même hein, dans ces shampoings là. Mais voilà, j'ai trouvé un shampoing Kerastase où il n'y a pas trop de trucs dégueulasses dedans. Donc j'essaie de m'en servir, et j'aime bien les shampoings à la banane de chez The Body Shop. Enfin bref, j'essaie de me démerder avec ça, et bon, mes cheveux survivent à peu près, ce qui est plutôt pas mal. Et de toute façon je pense que je vais les couper à la rentrée, ça leur fera pas de mal. Donc voilà, donc voilà comment je suis passée de brune à blonde, hein, enfin à plutôt blonde. Donc ça a été toute une péripétie bien compliquée. Donc voilà, sachez que si vous voulez faire la couleur Inoa Ultra Blond, je sais pas si ça marchait sur vous, mais moi qui avais les cheveux qui étaient colorés avant, ça n'a absolument pas marché. Ça ne m'a pas du tout éclairci les cheveux, donc je pense que ça marche pas sur cheveux qui étaient colorés en fait, hein, et ma coiffeuse, ça visiblement, elle n'avait pas percuté. Voilà, sur ce je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à bientôt.